Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Ah là, l'actualité, ça chauffe, hein. Ça chauffe parce que en l'espace de 24 heures, il s'est passé tellement de choses que je me demande si on l'a pas vécu une semaine, en fait, limite. Donc ouais, il y a eu déjà la nouvelle officielle, Ter Stegen n'est plus capitaine du Barça, officiellement du moins pour l'instant, jusqu'à ce que son cas soit réglé, mais je vous donnerai mon avis durant cette vidéo. Mais aussi l'autre bombe, Íñigo Martínez n'est plus un joueur du Barça. Íñigo Martínez n'est plus... En fait, j'ai du mal à le dire, parce que c'est arrivé tellement vite, tellement brusquement, que personne ne l'a vu venir. Donc oui, il y a quand même beaucoup de choses à dire durant cette vidéo. Installez-vous. Alors, on va d'abord commencer par le cas Ter Stegen, parce que vous savez, c'est techniquement l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, que je me penchais sur le cas Ter Stegen sur la chaîne. J'en ai déjà parlé brièvement comme ça au début, lorsqu'il y avait les premières informations, mais là, je vais vraiment me poser et en parler en détail, parce que je pense que Ter Stegen, en fait, on est arrivé à un point vraiment lunaire. Oui, lunaire, parce que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'un joueur de foot refuse de signer un document officiel déjà par rapport à sa blessure, mais qui va en guerre officiellement comme ça avec son club. Genre, je vais d'un côté et vous allez de l'autre. Moi, je suis ton employé, mais je vais quand même te faire la guerre. Limite, si on doit brûler le club, on va le brûler. Parce que là, c'est la situation dans laquelle on est. Hein. Mais vous savez, le pire dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on ne parle pas de n'importe quel joueur, on parle du capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que le capitaine de l'équipe est prêt à couler son équipe pour son propre ego, pour sa propre cause, pour son propre combat. Il est prêt à couler tout le navire pour lui, parce qu'il est en guerre avec le propriétaire du navire. Vous vous rendez compte de la folie un peu? Moi je trouve que c'est fou en fait. C'est totalement fou. Maintenant, si on veut prendre un peu de recul pour avoir un peu de nuance, pour ne pas non plus être aveuglé par la colère et la haine vis-à-vis d'un seul mec que toute la communauté déteste aujourd'hui, moi, vous savez, j'ai vraiment essayé de me creuser les neurones pour me dire... Est-ce que Ter Stegen a quand même une part de vérité qui lui appartient dans cette histoire? Est-ce qu'il n'est pas traité parfois de manière un peu injuste à cause de la colère populaire? Ben, j'ai réfléchi à plein de scénarios. Moi, où est-ce que je pourrais lui donner raison? Où est-ce que je suis d'accord avec lui? C'est que son contrat... il doit être payé jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je pense que la direction va lui payer son argent. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. De notre côté, Ter Stegen, il fait comprendre en tout cas dans les médias que lui, de son côté, il aurait fait un effort afin d'aider la nouvelle direction pour leurs problèmes d'inscription avec la nouvelle direction, je veux dire Laporta, depuis qu'ils sont arrivés. Donc aujourd'hui, eux, ils essayent de le mettre à la porte alors que lui, il les a aidés. Mais en fait, je ne sais pas si Ter Stegen se rend compte que si on est dans cette situation financière, aujourd'hui, au Barça, encore aujourd'hui, en 2025, c'est en grande partie à cause des salaires comme le sien. C'est en grande partie à cause des salaires comme ceux de Dembélé, des Coutinho, des salaires comme ça qui tuaient le club, qui continuent aujourd'hui à tuer le club. Et ce mec-là, dans sa tête, il est persuadé en fait qu'il a fait une faveur au club. Alors oui, contractuellement, oui, dans les faits, il a fait une faveur au club. Oui, on peut le voir comme ça. Mais dans la morale, au fond, dans la logique, vraiment dans tout ce qui est amour-propre par rapport à ce qu'il a vraiment apporté, par rapport à ce qu'il mérite d'avoir, moi, je pense que ça, c'est un foutage de gueule vis-à-vis des supporters, pas même vis-à-vis de la direction. Le mec, depuis combien d'années maintenant qu'il n'est plus au niveau? Il a plus de dos, il a plus de cheville, il n'arrête pas de se faire opérer. Il sait qu'il n'est plus au niveau sportivement. Et non seulement il ne veut pas laisser sa place, parce que oui, rappelons que Ter Stegen, il a horreur de la concurrence. Il a tout fait pour faire partir Claudio Bravo à l'époque. Il a dit qu'il ne voulait pas de la concurrence de Claudio Bravo, parce que dans sa tête, il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Et on l'a vu la saison dernière, lorsqu'il est revenu de blessure, tout le boucan qu'il a fait pour essayer de revenir dans le 11, tout ce qu'il a fait pour essayer de jouer en Ligue des Champions, à la fin de la Liga, on l'a vu. On était là, on l'a vu. Ça, c'est la preuve que c'est un piètre capitaine, déjà. Il ne méritait pas d'avoir ce brassard de capitaine. Un capitaine, il doit penser d'abord pour les autres, pour ses coéquipiers, pour le bien de son équipe, avant de penser qu'à sa propre personne. Alors que Ter Stegen n'a toujours pensé qu'à lui. Depuis son arrivée au club, il n'a toujours pensé qu'à lui. Je me rappelle encore de sa déclaration à la fin de la saison dernière, où il disait que pour la saison prochaine, les gardiens, il n'y a que Iñaki Peña et moi. Aucun respect pour Szczęsny. Aucun respect pour lui. Genre, le mec, il n'existe pas, il était encore sous contrat. La preuve, il est resté derrière. Mais quand même, tu parles pas comme ça d'un coéquipier. En fait, ça manquait de classe. C'est même méchant, en fait.
Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça Après, oui, je comprends qu'il voulait essayer de préserver sa place par rapport à la potentielle arrivée de Johan Garcia, tout ça. Mais frère, tu viens d'avoir un mec qui est sorti de sa retraite, qui est revenu aider le club dans lequel tu es censé être capitaine. Hein. Normalement, Ter Stegen, il revient, il remercie Chesney parce que tu as aidé mon équipe pendant mon absence. Mais non, il revient, il est tout de suite en guerre parce qu'il veut reprendre sa place devant Chesney. Et il ne le considère même pas pour la saison à venir. Et ce comportement toxique-là, vous savez, c'est qui a voulu le départ de Ter Stegen? C'est pas la direction de base. Ben, c'est un mec qui le connaît très bien, c'est Hansi Flick. C'est Hansi Flick qui a demandé le départ de Ter Stegen. Peut-être pas son départ, mais en tout cas, il lui a fait comprendre qu'il ne jouera pas, en fait. Qu'il ne compte pas, qu'il ne rentre pas dans ses plans. Et donc, je pense sincèrement que c'était le match contre Monaco. On a vu Hansi Flick vraiment rouge de colère, prêt à exploser sa bouteille sur le banc après le match horrible de Ter Stegen. Je pense que c'est ce jour-là qu'il s'est dit, c'est bon, en fait. Parce que je pense qu'ils avaient aussi des antécédents avec la sélection allemande depuis l'époque. Mais là, je pense que si Hansi Flick décide qu'il ne veut pas d'un joueur, après ce qu'il vient en plus de nous montrer, moi je ne pense pas que la direction, il se serait précipité autant pour faire partir Ter Stegen. Je pense que sportivement, Flick a jaugé Ter Stegen, il estime qu'il n'est pas au niveau pour être titulaire dans son équipe. Ça, c'est le cycle normal du football. Tu n'es plus au niveau, tu ne seras pas au niveau éternellement de toute façon. Avec l'âge qui te rattrape, Ter Stegen, il a été bon par le passé. On ne peut pas dire le contraire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là à te dire oui, ils ne respectent même pas une légende de leur club. Ben nous, on a respecté Ter Stegen lorsqu'il était bon. Lorsqu'il était bon, on le disait. Le problème, c'est que derrière, lorsqu'il voit que son corps ne tient plus, qu'il joue avec des douleurs et qu'il participe aux humiliations de l'équipe en sachant que financièrement, il fait mal à l'équipe pendant des années, ben forcément que le supporter aussi en a marre. Il veut du changement. Donc le supporter du Barça, ce qu'il demande, c'est légitime. Il veut un gardien qui fait des arrêts, un gardien en santé, juste en santé. Ne serait-ce que ça serait énorme. Parce que Ter Stegen, il enchaîne les opérations, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Donc si t'as pas un gardien capable de te faire des arrêts, de te faire des matchs décents, juste décents, on te demande même pas la lune, ben tu fais quoi? Tu vas sur le marché des transferts, tu regardes si tu peux avoir mieux. C'est comme ça en fait, la vie, c'est le foot, c'est comme ça. Il y a même une légende allemande, je pense, c'était Rummenigge qui l'avait dit, que ce qui se passe avec Ter Stegen et le Barça, c'est tout à fait logique. Tu arrives à un point où tu n'es plus au niveau, ben forcément le club pense à la suite. Et la suite, c'est Johan Garcia. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Et le problème, c'est que Ter Stegen, non seulement il ne peut pas l'accepter, mais moi, ce qui me dérange, c'est que derrière, il ne veut pas partir. Il ne l'accepte pas. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va en guerre contre le club, quitte à brûler encore une fois absolument tout. Quitte à faire mal à l'équipe que nous tous nous supportons, à l'équipe qui paye son salaire qu'il ne mérite pas depuis des années, à l'équipe qu'il a soutenue lors de sa blessure récente contre Villarreal, à l'équipe qui a continué à lui faire confiance malgré le fait qu'il se soit mangé des 8-2, des scores de tennis, des humiliations, des remontadas par-ci par-là, face au Bayern, des buts gags encaissés par-ci par-là. À chaque fois, il va en guerre contre cette équipe-là. Il a l'objectif de faire mal au Barça. Vraiment de faire mal au Barça. En faisant quoi? En rendant la vie compliquée au club. Et là, je pense vraiment que pour le coup, je savais que Ter Stegen avait un ego, je savais qu'il avait un ego surdimensionné, mais au point de faire une croix sur la seule Coupe du Monde qu'il serait capable de jouer, waouh! Alors là, ça pour le coup, je ne l'avais pas vu venir. Aussi fou que cela puisse paraître, Ter Stegen est vraiment prêt à sacrifier sa Coupe du Monde pour une guerre d'ego avec le club. Parce que moi, c'est ça qui me dérange. Il ne veut pas partir. Si au moins tu veux partir, tu étudies les offres que tu reçois. Mais même ça, il veut même pas entendre parler des offres. Il veut rester là pour manger son argent qu'il ne mérite pas pour faire souffrir le club financièrement. Alors là-dessus, il essaye de bloquer le club par rapport à sa blessure afin qu'il ne puisse pas enregistrer Johan Garcia et les Rashford. Juste par rapport à ça, moi, j'espère du fond du cœur vraiment que le Barça, il ne comptait pas sur la blessure de Ter Stegen pour enregistrer des joueurs. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un sérieux problème. Déjà, ça, c'est une chose. J'espère que le club ne comptait, la direction, il comptait pas sur sa blessure pour enregistrer. C'était la seule solution, je veux dire, pour enregistrer les joueurs. Mais on va parler tout à l'heure de Inigo Martinez, justement, par rapport à ça. Mais moi, ce qui me choque par rapport à ça, c'est que Ter Stegen, il veut pas faire mal à la direction en faisant ça. Il essaie de faire mal vraiment à l'équipe aussi. Parce qu'en faisant ça, il empêche l'enregistrement du joueur qui est censé prendre sa place pour le bien de l'équipe.
Ça, c'est moi, c'est ça qui me dérange. Tu peux être en guerre contre la direction, tu peux porter plainte contre eux pour X ou Y raison si tu estimes que tu es lésé ou quoi que ce soit, mais ne va pas contre l'équipe, avec les joueurs, je veux dire, avec lesquels tu t'es entraîné pendant des années. Les joueurs qui t'ont soutenu lors de ta blessure, ne les pénalise pas sportivement parce que toi, tu es en guerre personnelle avec la direction. Moi, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème avec Ter Stegen. C'est une question d'ego, encore une fois. Il est prêt à mettre le club en feu et en sang pour ses problèmes personnels. Voilà le capitaine du Barça en 2025. Ça, c'est un capitaine, ça? Non, pour moi, c'est pas un capitaine. C'est la raison pour laquelle j'espère que le Barça ne va même pas le prêter, hein, là même en hiver, pour essayer de se remettre en forme. Parce que si tu le prêtes là en hiver, il va aller jouer des matchs pour jouer sa Coupe du Monde et il va revenir pour le reste de son contrat, te pourrir en fait ton vestiaire. Donc là, faut envoyer un message. Parce qu'aucun joueur n'est habilité, en fait, à manquer de respect à une institution. C'est ça le message que tu es censé envoyer. D'autant plus que c'est ton capitaine. Le message, il doit être encore plus fort. Parce que là, si tu le laisses faire ce qu'il veut, ça veut dire que demain, il y a un autre mec qui arrive, il est capitaine ou même pas capitaine, il peut se dire « Ah, moi aussi, je vais aller en guerre contre le club. Je vais faire des communiqués pour dire des trucs qui sont faux, mensongers, juste pour embêter le club dans ses inscriptions ou quoi que ce soit. » Ça, faut vraiment pas laisser la porte ouverte à des comportements pareils. Faut sévir tout de suite. Là, Ter Stegen, c'est terminé pour moi au Barça. Je pense de toute façon que tant que Flick est là, c'est fini pour lui. Il va plus goûter un banc. Il sera même pas avec la réserve, je crois. Donc ça va l'amener jouer avec les U15 s'il le faut, s'entraîner 2 fois par jour jusqu'à la fin de son contrat s'il le faut, parce qu'il faut lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Il peut pas s'en tirer comme ça. Moi, je veux pas qu'il s'en tire comme ça. Après tout ce que le Barça a fait pour lui, ils ont fait partir un Claudio Bravo à l'époque pour lui. Ils lui ont donné le brassard de capitaine. Ils lui ont fait confiance. Il a été surpayé par la direction Bartomeu, tout ça pour que derrière, à la fin, il se comporte comme ça vis-à-vis de toi, en sachant que des mecs comme les Busquets, comme les Piqué, ils ont pardonné vraiment au club leur dernière année de contrat pour faciliter la vie au club financièrement, parce qu'ils ont vu la situation financière dans laquelle le club il est. C'était des capitaines exemplaires, ça, pour moi. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Je ne dis pas par là que Ter Stegen est obligé de le faire, de quoi que ce soit. C'est contractuel. Il prend son argent, pas de souci. Mais juste, en termes de ce que ça renvoie comme symbole de capitaine du Barça, on voit en fait que le mec, il n'en a rien à foutre de l'amour du club. Il n'en a rien à foutre du club depuis le début. C'est que lui. Il aura la fin qu'il mérite. Il va partir par la petite porte. Il ne sera même pas là pour le grand-père. Et ça sera totalement mérité, en fait. Totalement mérité. Ter Stegen aurait pu partir aussi avec des honneurs, comme Alba est parti, comme Piqué est parti, et récemment, comme Busquets aussi est parti, mais non, il a décidé d'aller comme ça en guerre, donc c'est la voie qu'il a choisie, lui, hein, je rappelle, parce que c'est lui qui a choisi d'aller en guerre, donc qu'il assume. C'est toi qui voulais faire ce taf. Voilà. Moi, j'étais rien demandé. Voilà, il voulait bosser. C'est toi qui voulais bosser. Voilà. T'assumes. Tu l'as. Maintenant, parlons de tonton Inigo Martinez. Inigo Martinez qui a quitté le Barça, parce que là, c'est quasiment officiel, si ça ne l'est pas déjà au moment où je sors cette vidéo. Il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano pour Al Nasser. Alors, moi, je vous dis la vérité, lorsque j'ai vu la nouvelle, j'étais choqué, parce que je venais juste d'ouvrir Twitter. Je vois Inigo Martinez est proche de Al Nasser. Et là, je commence déjà à devenir fou. Je me dis, okay, qu'est-ce qui se passe? Même pas le temps de réfléchir. Boum, 1 heure après, here we go, Inigo Martinez à Al Nasser. C'est un transfert que personne, je pense, n'a vu venir. Absolument personne. Et je pense que ça s'explique maintenant pourquoi est-ce que Flick, qui faisait jouer Gérard Martin, défenseur central gauche, la dernière fois lors de la pré-saison. Et ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Parce que si c'est une option d'un mec, je pense pas qu'il sera titulaire, évidemment, mais ça voulait dire en fait que ça préparait déjà le départ d'Inigo Martinez. Donc, en termes de défenseurs centraux, ça nous pénalise dans le sens où c'était un mec quand même qui était très fort, mais c'est vrai qu'on se posait quand même la question de savoir est-ce qu'il allait réussir à continuer à 35 piges bientôt, à sortir les mêmes performances en fait durant toute une saison. Et moi, je vous dis hein, la vérité, lorsque j'ai vu la nouvelle, j'étais fou. Je me disais que ça, c'était la conséquence directe du refus de Ter Stegen de signer le document pour le fair play financier et tout, pour utiliser son salaire. Et donc, le Barça, vu qu'ils sont mains et pieds liés dans ces affaires d'inscription, là, ils ont dû faire des sacrifices, c'est-à-dire vendre un joueur pour le fair play financier afin d'enregistrer les nouvelles recrues. C'est comme ça que je l'ai vu, parce que ça m'a rappelé énormément le cas Gundogan. Et puis, est sortie la nouvelle derrière, selon laquelle Inigo Martinez part gratuitement. Et là, je me dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Si le Barça voulait absolument le sortir pour des questions uniquement de fair play financier,
ils en tireraient au moins un petit billet. Même si c'est un 5 millions d'euros, même si c'est un 10 millions d'euros de la part de Al Nassr. On parle de l'Arabie Saoudite. Moi, je pense que c'est la première fois que je vois l'Arabie Saoudite signer un joueur gratuitement. Du Barça, il n'y avait que nous, en fait, qui étions capables de faire un truc pareil. De vendre, de laisser partir un joueur gratuit, de faire une terminaison de contrat pour l'Arabie Saoudite. Et puis derrière, je lis effectivement qu'il y a une clause dans son contrat qui lui permettait en fait de partir libre s'il y avait une offre en gros qui était intéressante pour lui. Ça, c'est la volonté du joueur. Et ça a été confirmé par Gérard Romero et par plein d'autres médias locaux. Et ça, j'y crois parce que la saison dernière déjà, Inigo Martinez, il était à 2 doigts d'aller en Arabie Saoudite. Lorsque Xavi partait, c'est Flick qui l'a retenu. C'est Flick qui a donné une chance à Inigo Martinez la saison dernière et tout le monde voulait d'ailleurs son départ, hein, je me rappelle, jusqu'à ce que Flick ne fasse de lui le défenseur qu'il a été cette saison qui vient de s'écouler. Et donc là, l'offre se présente de nouveau. Je pense que lui, Inigo Martinez, il a dû réfléchir. Il va sur ses 35 piges. Il a donné ce qu'il avait à donner. Même la sélection, je pense, au bout d'un an, il leur a clairement fait comprendre d'aller se faire voir. La dernière fois, lorsqu'il a simulé une blessure pour pas aller en sélection, je pense qu'il savait de toute façon qu'il est sur la fin. Et donc là, il veut se mettre plein les poches. Il veut profiter de ses dernières années de contrat pour se mettre bien. Donc là-dessus, je pense que ça vient vraiment de lui. Et vu que le Barça a besoin aussi de fair play financier pour enregistrer ses joueurs, je pense que ça ne les dérangeait absolument pas. Parce que Deco l'a dit, hein, il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux et qu'il y a un défenseur qui devrait partir. Je pense que ça convenait parfaitement à la direction que Inigo vient pour dire, voilà, qu'il a reçu une offre d'Arabie Saoudite et selon la clause du contrat, il s'est entendu qu'il ne lui compliquerait pas la tâche. C'est ce que le Barça a fait. Je trouve que c'est classe. Malgré le fait qu'ils aient besoin d'argent, ils auraient pu essayer de négocier, essayer de demander de l'argent, mais ils ont respecté leur engagement vis-à-vis de lui et ils l'ont laissé partir à Al Nassr. Mais comme je l'ai dit, d'un autre côté, ça les arrange aussi. Je pense que si le Barça n'avait pas de problème de fair play financier ou d'enregistrement, jamais de la vie il laisse partir Inigo Martinez, même s'il s'en va sur ses 35 ans. Ils auraient tout fait pour le convaincre de rester une année supplémentaire pour terminer sa dernière année de contrat, même si, voilà, ils lui font une petite offre pour gagner un peu plus. Mais voilà, là, j'ai l'impression que ça arrangeait les deux parties et le Barça en a profité, en fait, pour le laisser partir. Moi, je pense que le problème ici, ce n'est pas maintenant, là. Le problème, c'est 6 mois en arrière, lorsque tu avais la possibilité de vendre Araujo à la Juventus et tu ne l'as pas fait. C'est là le vrai problème. Résultat, tu te retrouves aujourd'hui avec Araujo qui va peut-être passer un peu plus haut dans la hiérarchie et c'est ça qui me fait peur. Parce que là, si Christensen est fit, c'est ça qui peut sauver la saison du Barça en défense. Si Christensen n'est pas fit et que Araujo est obligé d'être là, ça fait peur. Je vous mens pas que ça fait peur. Du coup, tu as Koubarsi, Christensen qui est injury prone, tu as Araujo qui a tendance aussi à se blesser, faut pas l'oublier, tu as Eric Garcia, tu as Jules Koundé qui peut jouer en défense centrale sans problème, et maintenant apparemment Gérard Martin qui peut jouer comme central gauche. Techniquement, Gérard Martin c'est ton seul central gauche aujourd'hui. Ça veut dire que cette saison, je pense que c'est mort pour recruter un défenseur central gaucher. La saison prochaine, ça sera une priorité. Ça sera une priorité, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, ça me laisse un goût un peu amer parce que c'est un joueur que j'appréciais de fou, Inigo Martinez. Et ça me dérange un peu qu'il parte dans ces conditions-là. J'aurais vraiment kiffé, en fait, le voir, ne serait-ce qu'au Gamper, dire au revoir. J'espère qu'il sera là au Gamper, parce que c'est un joueur qui a apporté énormément durant cette saison. C'était pour moi le meilleur défenseur de la Liga. Il a été constant, régulier, du début à la fin. Très peu d'erreurs, toujours bon dans tous les matchs, quasiment en Ligue des Champions et en Liga. Donc voilà, il a rendu de fiers services, il était sur la fin. Ouais, ce doute-là de savoir s'il aurait pu enchaîner une nouvelle saison pareille, je pense qu'il est arrivé dans la tête de beaucoup de personnes. Moi, je pense que cette saison, ça aurait été quand même une sorte de transition pour préparer déjà l'après Inigo. Moi, ce qui me dérange, c'est que Inigo, il part. Du coup, t'as même pas cette saison test là pour préparer l'après Inigo. T'es obligé de faire l'après Inigo maintenant, en fait, avec ce que tu as. C'est ça aussi qui me fait un peu peur. Bref, merci à Inigo par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce club. Et franchement, c'était pas gagné au début. Au début, sa première saison, il était en demi-teinte, tout comme le Barça d'ailleurs. Mais là, la saison qu'il vient de sortir, franchement, voilà, il aura participé au renouveau du Barça et on ne l'oubliera pas. Il rentre pour moi dans la lignée des joueurs comme Aubameyang, comme Kessié, tous ces joueurs-là qui ont été brefs, mais qui seront toujours des héros, en fait, dans la tête des supporters du Barça. Donc voilà, les amis, ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du cas Ter Stegen, mais de la vente de Inigo Martinez, de la vente, du fait que Inigo Martinez soit parti en Arabie Saoudite. On se retrouve
retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ça va être probablement le débrief du Gamper qui sera contre Como ce dimanche. Voilà, ça sera une opposition qui sera beaucoup plus relevée déjà. Donc, hâte de voir ce match. Il se peut aussi qu'on fasse un live, soit ce vendredi, donc ce soir, ou demain, samedi, sur mon Twitch. Le Twitch sera en description. Venez vous abonner. Et à très vite, les amis.